Bon, voilà, donc je suis à Moscou, mais il faut me croire sur parole parce que je suis pas sortie dehors, non. Il fait trop, trop, trop froid. Il y a un vent glacial, donc voilà. Donc du coup, vous avez pas des images, désolée. Je vais attendre que ça se réchauffe un peu, d'accord? Et en attendant, je veux vous parler, beh, dire, toujours de la même chose, du pognon. Oui, c'est mon sujet de prédilection. Et le pognon, j'adore d'en parler. Oui, je devais quand même commencer à me méfier parce qu'il paraît que c'est ceux qui en parlent le plus qui en font le moins, mais bon, écoutez, on peut pas se refaire. C'est vrai que le pognon, ça me passionne. Enfin, je dis pas le pognon, pognon, mais le pognon en tant que le chef du monde. Voilà. Et ces temps-ci, on commence vraiment, vraiment, vraiment à se rendre compte que c'est vraiment lui le chef du monde. Voilà. Donc ça, c'est un peu moins caché, hein, c'est derrière tous les trucs là, donc, humanistes, démocratiques et tous les restes. À commencer par la mort du pape. Donc oui, c'est très triste. Le monde catholique est en deuil, mais bon, ça n'empêche pas que, hein, on en profite un peu pour, on va dire, faire des petits trucs comme ça, ouais. Hein, des petites têtes en tête. Non, parce que la semaine dernière, on a failli donc vivre un moment historique. C'est notre Jean-Noël Barrot qui a dit ça. C'est un moment historique. Pour la première fois, les Américains, les Ukrainiens et les Européens vont se retrouver à la même table de négociation. Pour la première fois. Ouais, tout ce qu'on a vu avant, c'était du Photoshop. Voilà. Ah, attendez, hein, c'est notre ministre de je sais pas quoi qui dit ça. Voilà. Jean-Noël. Jean-Noël. Jean-Noël Barrot. Voilà. Bon, c'est un peu foiré, hein, leur rendez-vous à Londres. Voilà. Donc c'était Rubio qui devait y aller. Et il paraît qu'il avait un agenda en plus pris. Il a dit non, ben, je sais pas moi. C'est la semaine de lessive là-bas, donc je peux pas trop. Alors il a... Non, ben, c'est un peu normal. Le mec, il a bien vu que c'était foireux, donc il a dit, vaut mieux que je prenne l'avant et je m'applique pas trop, 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 trop dans les trucs qui sont foireux. Voilà. On sait jamais si la prochaine fois, ce sera moi qui va me présenter, tout ça, vous voyez. Donc, pour les présidentielles, oui, oui. Donc, oui. Non, bon, on sait jamais. Donc, elle a dit. Alors, ils étaient très tristes, les Ukrainiens. Et après, donc, il y a le pape qui est mort. Alors, ils ont dit chouette. Enfin, non, pardon, non, ils ont pas dit ça comme ça. Non, ils ont dit que c'est triste. Mais bon, en même temps, hein, si on peut parler aux dieux, pourquoi on va s'embêter à parler aux saints? Voilà, on est d'accord. Donc, ils sont allés là-bas pour parler aux trompes. Voilà. Il paraît que Trump ne voulait pas, mais bon, il y avait notre Manu et sa délicieuse épouse là-bas, donc notre Manu, je veux dire, président démocratiquement élu, français, hein, et donc c'est un grand élan donc de générosité tripoteur, comme ça, et donc il les a réunis. Voilà. Non, les faits qu'il tripote tout le monde, c'est vraiment la risée mondiale. Là. Donc je veux dire, c'est même plus la peine de le préciser, mais bon, écoutez, à chaque fois, ça me surprend. À chaque fois, je me dis, mais comment ce mec-là peut autant tripoter tout le monde? Surtout quand il s'agit de Zelensky. Mais alors là, je crois que c'est ma chose. C'est moi qui t'ai, hein, voilà. Donc dans cette série, donc, il a, on plaint Saint-Pierre comme ça. Tchac. Il y a deux chaises qui sont apparues de nulle part, une petite chaise rouge, tuc, tuc. Et on les a donc mis ensemble, en tête à tête. Zelensky, il trompe. Wow. Ah, j'ai trois questions à poser là-dessus. La première, qui c'est qui décide, qui c'est qui vient? Est-ce que c'est comme pour un entraînement normal, je veux dire, hein? Tout le monde qui a de la peine qui peut venir, ou est-ce que je veux dire, il y a des invitations, je veux dire, hein? Nous venons vous enfermer que le pape est mort, donc veuillez vous rendre, hein, la gna gna. Après, il y aura donc les petits fours, tout ça. Non, mais c'est horrible que j'ai dit, non, mais non, mais enfin, quand même, la question, elle est légitime. Hein? Est-ce qu'on a une invitation pour y aller? Est-ce qu'on a les places définies? Je veux dire, un tel s'assoit là, un tel s'assoit là. En premier rang, en second rang, en troisième rang. Vous voyez. Est-ce qu'on peut définir l'importance des personnes au moment donné dans le monde par rapport aux places qu'il aurait, hein? Je sais pas. Non, non, mais c'est vrai, je sais pas. La deuxième chose, vous voyez, donc c'est quand même, on va dire, un événement suffisamment important, très marquant en tout cas pour le monde catholique. Donc il y a tout un protocole, il y a une procédure, tout ça, voilà. Donc je sais pas si c'est vraiment le moment, voilà, de poser deux choses, pardon, je dis deux personnes sur leur chaise rouge là comme ça, pour parler, c'est pas de quoi, alors que le monde est en deuil, alors qu'on est en train d'aller essayer de, hein,
se recueillir devant le pape pour lui dire les derniers adieux. Voilà. Non, parce que je veux dire que les deux autres, enfin, je dirais, le Marcon, là, démocratiquement élu, et puis les Zelensky, donc démocratiquement périmés, que eux, ils n'ont pas grand-chose à se que ça, on l'a déjà compris. Hein. Surtout une fois qu'on a vu les Jeux Olympiques de Paris, on sait que on se demande même pourquoi elle est allée là-bas. Les Zelensky, je vous en parle même pas. Hein. Donc ça, je comprends. Mais Trump, hein, il avait aucune envie de parler à Zelensky. Ça se voyait, quoi. Ça se voyait qu'il était hyper énervé. Je veux dire, on le avait vraiment fait une pression, quoi. Hein. Il avait aucune envie de parler. Pourquoi il l'a fait? Pourquoi il n'a pas dit, hein, il est parti? Pourquoi? Il aurait pu le faire. Il l'a pas fait. Pourquoi? Et troisième question, les autres là, hein, je veux dire, ceux qui s'occupaient de la cérémonie, hein, le clergé, hein, il y avait personne à ce moment-là, là-bas, hein. Tout le monde est sorti et il s'est retrouvé seul dans le. Je crois pas. Donc je veux dire que le clergé était d'accord avec tout ça. Hein. On peut dire non, mais attendez là, prenez pas les chaises, qu'est-ce que vous nous faites là? Non, 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 attendez là, devant les mondes entiers, on va voir ça. C'est ridicule. Enfin, je dirais, ça, je dis, ça porte un préjudice, je dis, hein, à tout ça. Je dis, à la cérémonie, à le protocole, je dis, à la foi, tout, hein. Donc, vous voyez, je dirais pas qu'ils étaient complices, mais enfin, comme on dit, il y avait une certaine consentance de la part de l'Église pour l'organisation de ce petit rendez-vous. Voilà. Hein. Tout le monde, comment dire, personne ne voulait le faire, mais tout le monde était là et tout le monde, hein, comme si c'était normal. Et après, donc, surtout les médias, un moment historique, un moment historique. Alors, plein milieu, oui, c'est historique. Je dis, là, on a bafoué tout, là, avec tout ça. Mais bon, je dirais, encore une fois, je dis, ils étaient tous consentants. S'ils étaient consentants, on va dire, de leur plein gré ou pas, on ne sait pas. Mais en tout cas, je veux dire, vous voyez, ça a eu lieu. Voilà. Pourquoi? Ce que vous savez que, donc, Vatican, en plus donc d'être le centre du monde catholique, c'est aussi, on va dire, un peu le centre du monde financier, du côté obscur de la finance. Hein. Est-ce que vous savez que là-bas, donc, on appelle ça un institut pour la promotion de la foi dans le monde, enfin un truc comme ça s'appelle IA, IOR. Vous pouvez aller donc regarder, taper sur Wikipédia et compagnie. Vous voyez, c'est comme une banque. Le mieux gardé, enfin dans le sens que je veux dire, le plus confidentiel qui existe. Voilà. Tout petit. Donc, et par cette banque-là, donc vous avez le droit de mettre de l'argent dedans et cet argent-là, après, donc il est utilisé pour un tas de, on va dire, investissements humanitaires, ça va de soi. Comme par exemple, bon, on va aider des paysans en Colombie, au Venezuela, les pauvres paysans qui meurent de faim là-bas, donc on va leur permettre de faire des plantations, vous voyez, des trucs comme ça. Et oui, ils ne payent pas d'impôts. Non, non, c'est une façon, on va dire, de, je sais pas, est-ce qu'on peut dire par rapport donc une organisation de Vatican, on va dire, hein, le légat de Dieu, qu'il blanchit du pognon? Non, 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 non. Non, 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 c'est uniquement pour les trucs humanitaires. En tout cas, vous voyez, c'est tout petit. Il y a une centaine de personnels qui travaillent et ça gère du pognon du monde entier. Voilà. Combien, on ne sait pas. Non, il y a des chiffres comme ça qui apparaissent par-ci par-là, mais on ne sait pas. Ça reste entièrement opaque. On sait juste que leur or, donc, je crois que c'est plus ou moins maqué avec la réserve fédérale, voilà. Et on sait juste aussi qu'il y a, on va dire, normalement, donc, les accords avec tous les autres banques, de ceux qui possèdent du pognon, voilà. De ceux qui le possèdent, ceux qui le fabriquent, ceux qui le gèrent, hein, ceux qui le donnent ou le donnent pas. Par exemple, aux États-Unis là-bas, donc Trump et Nomino, ils vont industrialiser. Ben, la Fed, elle lui dit, bof, voilà. Ben oui, il a besoin du pognon. Voilà. Comme il a besoin du pognon, ben, vous voyez, il est dans une situation, il fait pas trop la fine bouche. Voilà. Quand vous êtes, on va dire, au plein milieu d'un organisme qui possède l'une des banques, on va dire, le plus sacré ou sacralisé, je sais pas. Vous voyez. Et quand on vous met une chaise rouge au plein milieu, vous vous asseyez dessus. Parce que vous avez besoin du pognon, c'est comme ça. Voilà. Et quand c'est surtout Marcon, hein, avec son, comme on dit encore une fois, son grand geste tripoteur, hein, vous, hein, ben pareil. Qui dit Marcon dit Rothschild.
Ah oui, c'est important comme ah oui, on rigole pas avec ça, voilà. Et puis il y avait aussi l'autre, il y avait le City qui était présent, voilà, il y avait Starmer. Où il y avait pas d'Allemands, mais enfin, c'est un peu limite. Mais je crois qu'ils sont plus ou moins en train de se décaler. Non, parce qu'ils vont quand même avoir, comment dire, comme l'Europe, donc ça va imploser, il faut quand même, je dis, il faut commencer à faire ses propres fractions, tout ça. Mais en tout cas, là, je veux dire, le duo, les duos donc, les plus combatifs du monde aujourd'hui, donc Starmer et Macron étaient là, et donc ils ont obligé Trump-Illuminou causer avec Zelensky. Et l'autre, même étant pas content, il a obéi, parce qu'il a besoin du pognon. Et comme il a besoin du pognon, ben voilà. Et c'est vrai que c'est, je dis, ce qui est terrible là-dedans, c'est le consentement de la banque aussi. Voilà, c'est ça. De la banque, pardon, lapsus révélateur, je veux dire, de la papauté, voilà, les gens qui travaillent là-bas. C'est ceux qui donc organisaient les cérémonies. Parce que eux aussi, ils pourraient dire non, 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 vous faites ça autre part. Vous sortez dans les jardins, genre vous faites pas ça au plein milieu de cathédrale, non, quand même pas. Vous voyez, c'est ça qui est pas normal. Je dis, tout le monde était complice dans ça. Et ça, ça montre bien quand même que, ouais, que l'argent, ça gouverne vraiment, 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 vraiment le monde. Et aujourd'hui, le président des États-Unis, donc supposé d'être le hikimon, là, ben, il est obligé d'aller écouter un petit machin de son pays qui est, je veux dire, qui a plus rien. Voilà. Et normalement, quand tu es un président, tu dois représenter les puissances de ton pays. Voilà. Aujourd'hui, Zelensky, il représente les puissances de sien. Hein. Et si on compare les deux, les États-Unis et l'Ukraine aujourd'hui, vous voyez, il n'y a pas photo. Et pourtant, Zelensky, hein, c'est lui qui nargue Trump. Oui, je suis désolée, ça s'appelle comme ça. Oui, il le nargue. Il n'a pas peur, il n'a pas peur, il n'a pas peur. Et non seulement il nargue Trump, il nargue tout le pays entier. Ça veut dire que les forces qu'il y a derrière lui, ils sont vraiment tout puissants. Et là, je parle pas de l'Europe, non, non. Je parle pas de notre démocratiquement élu et les autres, non. Je parle même pas de l'Europe avec Ursula en tête. Voilà. Moi, je mets maléfique. Non, non, je parle même pas de ça. Je parle même pas de toutes ces institutions euromondialistes, non. Moi-même, je parle même pas de cette petite partie des États-Unis qui existe toujours encore, les démocrates, qui sont maintenant tous en Europe, d'accord, mais enfin, je dis même tous unis, je dis, même tous unis comme ça, je dis. C'est même pas eux, quoi. Ce qu'il y a encore, une fois, quelque chose de bien plus important, bien plus puissant, vous voyez, qui fait que dans l'église, dans la cathédrale Saint-Pierre, du moment où on est en train de dire les adieux ou pas, on remet 12 chaises au plein milieu et on s'assoit sur deux gus pour qu'ils papotent. Voilà. Et bien sûr, on prend des photos partout et après on dit un moment historique. Bref. En parlant de pognon, tiens, vous savez que il y a Dmitriev, donc c'est le responsable de fonds d'investissement russe. Lui, donc, il fait des petits allers-retours entre Moscou et New York, en essayant donc d'expliquer aux Américains comme quoi, donc, allez vous investir là-bas en Russie, vous allez voir, c'est formidable. Il y a même des jours où il fait beau, tout ça. Il a dit que les Américains ont perdu, avec les sanctions, 300 milliards, à peu près. Oui, les Américains ont perdu 300 milliards à cause des sanctions. Donc, suivez la logique de Trump-Illuminou, en disant bien qu'il a besoin de pognon. Donc, les Américains ont perdu, avec les sanctions, 300 milliards en Russie. Ils ont perdu de l'argent en Russie. Oui, c'est à cause de la Russie qu'ils ont perdu cet argent-là. Vous voyez, on parle de à cause des sanctions, avec les sanctions en Russie, la Russie tout court. Voilà. Oui, elle vient d'annoncer que la Russie leur doit 300 milliards de dollars parce qu'ils ont perdu de l'argent là-bas. Voilà. Mais tu dis, mais comment est-ce possible? Enfin, en même temps, je vous rappelle que les Allemands, ils ont porté plainte contre Gazprom en disant que si aujourd'hui ils vont très mal, c'est parce que Gazprom leur refuse de vendre du gaz. Voilà. Oui, donc le gazoduc explosé. Mais alors, hein? Donc, non, ben mélangez pas tout. Alors, il y a un contrat, vous devez nous vendre du gaz, vous ne le vendez pas, c'est vous qui allez payer. Voilà. Oui, c'est comme McDonald's qui réclame donc 1,5 milliard et demi, je crois aussi aux Russes. Parce qu'ils ont perdu de l'argent sur des ventes. Mais personne ne les obligeait de vendre. Voilà.
Et d'où ils sortent ces milliards et demi, je sais pas. Parce qu'ils ont aussi vendu au Japon. Et au Japon, vous voyez, c'est un peu comparable. Oui, c'est à peu près les mêmes nombres de boutiques, voilà, à peu près le même nombre de population, voilà. Oui, oui, Japon, c'est comparable, vous voyez. Même en PIB, c'est plus ou moins comparable. Enfin, je veux dire, par habitant, voilà, tout ça. C'est pas PIB, c'est un autre truc, voilà. Enfin bref, vous voyez, c'est comparable. Non, mais là-bas, c'était 400 millions. Là, tu sais pas du tout, ça sort, mais comme on dit en Russie, ah oui, c'était une vache à lait de tout le monde pendant des années et des années. Donc, quand on a besoin d'argent, on dit qui c'est qu'on va les taper? On va les taper des Russes. Voilà. Voilà. Oui, 300 milliards. Ben oui, c'est comme les avoirs. Voilà. On est toujours autour de ça. Parce que je vous ai déjà dit que donc les avoirs, il y a une partie qui était récupérée. Vous savez ce qu'ils ont fait avec, hein? Je veux dire, la Banque centrale russe, ouh, ils ont réinvesti en achetant le dollar. Oui, bon, d'accord. Je vous ai toujours dit que cette banque-là, je dirais, elle était un tout petit peu suspicieuse, dans le sens que je sais pas si vraiment, je veux dire, elle travaillait pour la Russie, mais là, quand même, tu dis, waouh, pardon, ah, bon, d'accord, voilà. Et donc, c'est toujours la même somme qu'on réclame, en disant que, hey, on vous a posé les sanctions, d'accord, mais c'est pas la raison, voilà. Donc, vous nous devez de l'argent parce que c'est vous-même qui dites que nous les avons perdus. C'est, le pognon, je veux dire, aujourd'hui, vous voyez, c'est, non, déjà, quand il y a beaucoup, beaucoup trop de pognon, c'est dramatique. Mais quand vous avez beaucoup, beaucoup trop de pognon, mais qui n'est pas un pognon réel, et quand il vous manque du pognon réel, c'est encore pire, quoi. Et donc, oui, trompez-nous, mais nous, aujourd'hui, s'il veut faire quoi que ce soit, il a besoin du vrai pognon. Le vrai pognon, vous le trouvez où? Hein? Voilà. Donc, bah, il est obligé de s'asseoir sagement sur une petite chaise rouge et parler avec l'autre devant le monde entier, voilà, avec les images du monde entier. Ce qui, encore une fois, montre une incohérence de tout ce qui se passe. Et je vois sûr que ça a été bien, bien vendu, voilà, je dirais, par nos médias démocratiques, voilà, humanistes et civilisés. Et encore une fois, c'est dramatique. Pourquoi? Parce que ça fait flipper. Non, ben, ça fait quand même vraiment flipper. Quand vous pouvez donner des ordres à un président des États-Unis, hein, la grande hégémonie, ça montre bien que les hégémons aujourd'hui, c'est plus vraiment un hégémon, voilà. Et que je dis, vous avez un tout petit machin comme ça qui peut se permettre à s'habiller en pyjama, je veux dire, de toutes couleurs, mais enfin, en pyjama constamment toute l'année, peu importe, le pape mort ou pas. C'est le seul qui n'avait pas de cravate, mais bon, bref, il est en guerre. Voilà. Donc je dis, ce petit machin, ce petit bonhomme, et son copain tripoteur, là, ben, ils peuvent se permettre de donner des ordres comme ça parce qu'ils savent très bien qu'il y a une énorme force derrière eux qui les protège. Voilà. Et on peut rien contre. À part constater tout ça et de dire, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. On savait que le monde est tombé bien bas, mais là, quand même, je veux dire, on se rend bien compte que là, je veux dire, hein, le trou où il est tombé, je veux dire, on n'arrive même pas à le voir. Voilà. Dramatique. Mais bon, allez. Je vais m'arrêter là-dessus. Donc, comme d'hab, les pouces, les machins, tout ça. Donc, abonnez-vous, appuyez sur la cloche sur ma vidéo n'importe quand. Donc, c'est mieux, comme on dit, hein, prévenir que guérir. Voilà. Comme ça, vous allez être avertis à chaque nouvelle vidéo. Et moi, je vous dis en attendant, tant que le pognon existe encore, en tout cas l'euro, pensez que j'ai toujours ma page Tipeee. Voilà. Allez, à la prochaine.